Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Pour servir, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission, Les Essentiels. Je suis très heureux de vous la présenter. Comme vous le savez, nous recevons au plateau les différents invités pour discuter. Mais aujourd'hui, on a reçu M. Mokia, Gabriel Mokia. Il est président du parti politique MPCO, comme vous le savez. Il est également membre de la dynamique de l'opposition. Et donc, c'est bien l'opposition. C'est avec lui que nous allons analyser, je viens de analyser l'actualité régissant la République démocratique du Congo et le Crémancier. Vous ne serez vraiment pas déçus. Alors pour commencer, il est avec moi sur ce plateau. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. C'est la première fois que vous participez. Vous avez fait un bon choix. Très bien. Alors on va commencer cette émission avec on a le Premier ministre devant le Parlement, devant les députés nationaux pour défendre justement le budget 2016. Alors curieusement, on retrouve ces budgets en 2015, c'était 8 milliards. On a vu la baisse de 6 milliards, donc des milliards sont partis. Monsieur Mokia, j'aimerais qu'on reste vraiment analyste et objectif sur la disparition de ces 2 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça Bon, moi, à mon avis, je crois que c'est détourné, parce que nous sommes dans une période de Panama Papers. C'est normal que ces gens-là, ils veulent s'enrichir d'eux-mêmes. Ils veulent tout avoir. Donc ils ne veulent pas que les autres puissent avoir même 10 dollars à poche. Voilà les budgets votés, mis en exécution, mais le même budget, dans l'intérêt du budget, on fait disparaître 2 milliards pour dire qu'on doit faire maintenant la réduction de ce budget de l'État. Mais ça, c'est un détournement des deniers publics. On a dit que ces 2 milliards sont partis beaucoup de choses à la concrétisation de... Quelle chose? Un budget, ça élabore, on met tous les besoins. Et s'il y a d'autres besoins supplémentaires, vous devez les renvoyer pour l'année prochaine. Ce qui est élaboré est élaboré. Mais ce n'est pas à court de l'exécution. Vous réduisez maintenant, ça c'est parti dans des imprévus. Ça, ce n'est pas la gestion d'un pays. C'est-à-dire que ça, on fait des aventures dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi moi, je me montre tous les jours pour donner conseil, pour parler aux Congolais. L'heure n'est plus à laisser le pays entre les mains de ceux des égoïstes, ceux qui ne veulent pas que les autres gagnent. Voilà 2 milliards enregistrés et 2 milliards disparus. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Imaginez-vous que les députés nous ont dit chaque année ils mettaient de côté 250 millions pour l'organisation des élections. Maintenant je vois la communauté internationale a donné 100 milliards, a donné 40 milliards, 18 milliards de dollars. Est-ce que de tout ce que nous attendons du Parlement, est-ce que nous pouvons encore retomber si bas que ça, qu'on commence à nous donner des 50 millions de dollars comme des petits enfants? C'est-à-dire, ça ce n'est pas un lien pour gouverner, mais c'est un lien pour faire les affaires. Quand quelqu'un tombe dans les affaires, il récupère l'argent de l'État pour s'en servir avec. Mais tandis que les autres, et surtout nous les opposants, des vrais ennemis des pouvoirs à place, ça ne va pas. Mais on a vu également 2 avions qui sont venus en RDC, Congo Airways. Est-ce que cela prouve à suffisance que ces 2 milliards-là peuvent aussi aller de ce côté-là? Parce que votre caméraman est parti avec mon iPad, j'arrête de montrer les avions. À Isiro, là-bas, on est en train de pousser à Noirit à la main pour démarrer. Et moi, l'avion est tombé en panne. On est en train de pousser ça. C'est tout à fait normal, c'est quand même la technique, M. Mokia. À peine acheté. À peine acheté. Mais vous disiez que non, à peine acheté. Ces avions sont des occasions, alors qu'il y a une grande compagnie d'aviation qui achète également des avions. Même pas 4 jours, on commence à pousser ça à la main pour que ça puisse démarrer. Et vous, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a encore des balles là-dedans? Ça ira à l'internet. Avant de prendre la parole, je vous ai montré. C'est-à-dire que ce sont les aventures.
d'une mauvaise gestion. Alors si vous les Congolais, vous devez rester seulement comme ça, bouche bée. Ah non, on va nous arrêter. Ah, on va nous tuer. Oui, mais on va nous arrêter. Il y a des gens en prison. On va nous tuer. Il y a des gens qui meurent tous les jours à Beni, Goma, Butembo, partout. Et ici à Kinshasa. La mort, nous en avons en permanence. Et tous les détournements des deniers publics, nous en avons. Coalisons-nous pour les écarter tous et essayer de nouveau piner. Peut-être avec ça, l'Éternel des armées pourra nous donner la chance de retrouver les gens capables de gérer le Congo, gérer ce peuple et progresser ce peuple, au lieu que ce soit un peuple qui est humilié, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais voilà jusqu'à aller prendre les budgets de l'État et partir avec. Je n'ai jamais vu au monde. Il y a au Congo où on peut vivre. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un avait besoin d'argent, il dit au gouvernement, allez, dit, donne-moi des milliards de dollars, j'en avais besoin. Comme ça, le gouvernement est obligé de se débrouiller. Ah non, vous savez, moi, quand vous voyez ces gens-là, regardez seulement, rencontrez-vous avec les ministres. Mais les ministres, c'est comme ils jouent le jeu des enfants de l'école primaire. Ils connaissent très bien que la réalité c'est ci. Maintenant, il n'y a pas l'argent. Nous n'avons pas l'argent. Mais si vous n'avez pas l'argent, de bonnes manières et de bonnes choses des hommes d'État, démissionnez. Comme ça, on change une personne, peut-être l'autre peut avoir des possibilités de mettre sur la caisse de l'État de l'argent. Mais vous avez la même chanson, il n'y a pas d'argent. Tu vois un tel ministre, il n'y a pas d'argent. Mais le pays est en train de mourir, de sombrer. Oui, mais c'est mon cas, très bien dit. J'aimerais vraiment dans cette émission qu'on reste dans l'analyse. Mais nous sommes dans l'analyse. Ce que je vous dis comme analyse, vous ne trouverez ça nulle part. L'analyse est ici. Moi, je ne suis pas un moraliste. Si je fais l'analyse, je fais l'analyse politique. Donc vous vous adressez à un politicien, non à un malandangoul, non à un flatteur. Qui sont ceux-là? Voilà. Mais les gens que vous recevez, je vois la façon dont ils deviennent comme des petits enfants. Devant une question donnée, il faut analyser objectivement. Très bien. Alors, M. Mokia, je crois qu'on doit avancer. C'est les essentiels. Donc, on va parler plus les essentiels des actualités en République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, on va parler affaire Jean-Pierre Bemba. La procureure générale de la Cour pénale internationale a proposé un réquisitoire à la Cour pénale internationale. Il serait 25 ans que Jean-Pierre Bemba pourra écoper. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Cette affaire, c'est encore, alors que El Bazaïb a dit que c'est une proposition de la Cour pénale internationale, vous dites quoi par rapport à ce... C'est une affaire politique du monde. Les gens voulaient que Jean-Pierre puisse leur céder le Kivu, là où il y a des Nandé, Goma, puisse appartenir au Rwanda. Ça, Israël est là dans les coups et d'autres pays du monde. Et comme Jean-Pierre avait révisé, voilà les conséquences. S'il avait cédé, il allait être président de la République. On peut tout dire. Le nez des problèmes, c'est la cession d'une grande partie du pays, comme avait fait Laurent Désiré Kabila. Lui, il a cédé 300 km à l'intérieur du Congo avec la signature de l'accord de l'Émirat. Mais Jean-Pierre a dit non, non, non. Il a cédé pour vous avez des preuves que... Mais comment je n'ai pas de preuves? Vous n'avez jamais lu l'accord de l'Émirat? Mais nous avons déjà dit ça depuis que Laurent Désiré Kabila était vivant. Mais comme vous ne suivez pas l'actualité dans le bon sens, vous suivez seulement dans le sens voulu par le gouvernement qui est en train de nous tromper. Mais je pense que la population suit également... Mais la population connaît que moi qui a ce qu'il dit, il a toujours dit. Et les gens ont enregistré ça, et tout ça, des années. L'accord de l'Émirat. Oh, donc cette affaire... ça c'est une affaire, quand nous serons au pouvoir, nous allons récupérer tout ce qu'on a cédé gratuitement au peuple rwandais ou ougandais. Ne croyez pas que moi je fais la politique pour les beaux yeux des journalistes ou les beaux yeux de qui. Non. Moi je fais la politique pour sauver la nation et respecter ce que nos aînés de 1960 nous ont légué. Mais quand on fait la cession d'une si grande partie du territoire national, les conséquences sont là. Votre frère Jean-Pierre Bemba est en train de manipuler. Et la manipulation vient aussi de Kinshasa. Alors que
la Bible nous enseigne, si vous avez 1000 brebis, s'il y a une brebis qui s'est égarée, laissez d'abord les autres aller sauver. Au lieu de chercher à sauver Jean-Pierre Mbemba, qui a refusé de ne pas céder une partie du territoire national. Maintenant, on le fait souffrir. Conséquence, regardez. Kagame, lui, n'a pas de coltan, il n'a pas de diamant, il n'a rien chez lui. Ce sont les éleveurs de bétail. Mais il trône sur le marché international de Londres comme meilleur producteur de diamants, de coltan, de cobalt, de zinc et de tout. Mais où est-ce que vous êtes? Nous, à cet âge, à une soixantaine d'années que j'ai, nous allons mourir. Comme aujourd'hui la mort c'est de l'eau à boire, 2 minutes, il est mort la nuit, on ne sait pas de quelle façon nous sommes en train de mourir. Nous allons vous laisser... Non, mais c'est ça, non? Nous allons vous laisser ces pays, mais vous allez commencer à être de oui devant les gens qui vous pillent. Jean-Pierre Mbemba n'aura jamais les 25 ans. Le mari de la procureure l'a accusé de détournement de l'histoire. Mais la procureure, pourquoi elle n'a pas voulu poursuivre son propre mari? Nous avons des images. Jean-Pierre Mbemba n'aura, parce qu'on a déjà nettoyé Jean-Pierre Mbemba. Il n'était pas sur le champ de bataille. C'est Kofi Annan qui avait demandé que Jean-Pierre Mbemba puisse donner des militaires à Patassé pour combattre sur le terrain. Et Patassé a appelé mon fils. Je vais être renversé alors que je suis le président élu. Il a envoyé une force sur le terrain qui avait fait barrage aux militaires français de l'opération Épervier qui voulaient prendre Bangui. Il y a eu des morts, c'est ainsi que les gens, l'homme blanc n'aime pas la défaite de l'homme noir. Et c'est quand même condamnable également. Ce n'est pas condamnable. Mais il faut comprendre ce que je dis. Il ne faut pas condamner pour condamner. Il faut comprendre très bien ce que je vous dis. Mais comme on les a mis à des routes, Bangui n'était pas tombé. Alors ils ont monté maintenant des cabales. Oh non, il y a eu des morts. Jean-Pierre Mbemba fait ce que Jean-Pierre était sur le terrain. Le président, non, il n'a pas donné l'ordre. Ces militaires, ces militaires étaient à la disposition des chefs d'état-major de l'armée de Bangui. Qui donnait ordre c'est le président Patassé. Et qui avait envoyé ces militaires? Mais à la demande de Patassé. Mais justement, qui l'a envoyé? Alors vous voulez maintenant faire quoi? Quand je vous donne 10 000 francs pour aller m'acheter des arachides, je dis, je vous donne ça, que vous m'achetez des arachides de 5 francs ou de 10 francs. Moi, je n'ai pas à te contrôler parce que moi, je n'entre pas dans tes poches. C'est toi-même qui es en train d'acheter sur le terrain. Les militaires étaient à la disposition de l'ancien président centrafricain, de l'ancien chef d'état-major et ancien président centrafricain. Le nom m'a échappé ici. Mais pourquoi lui, il est vivant, on le poursuit pas, on va poursuivre Jean-Pierre Mbemba? C'est une histoire politique. On a voulu que Jean-Pierre cède une partie du pays. Comme aujourd'hui, ce que nous voyons, on est en train d'éliminer les gens dans les Bangui, dans le Béni et partout, pour que les Rwandais remplissent ce coin de la République. Et comme il y a perméabilité, c'est le français, c'est un mot français, on laisse tomber. Mais comme Jean-Pierre faisait obstruction, il faut la battre de cette façon, politique de 2 poids 2 mesures. Très bien. Et si vous les Congolais, vous n'ouvrez pas l'œil, le pays est en train de partir. Très bien, on parlera également de Béni. Nous compatissons, je rappelle, avec tout le peuple. Béni est arrivé pour le problème de Jean-Pierre, non pour la votre analyse. Nous compatissons, je disais, pour cette affaire-là, Béni en tout cas. Nous sommes de cœur avec vous. Il y a eu beaucoup d'organisations. Je rappelle également l'Église catholique congolaise, burundaise, rwandaise se sont réunis justement pour compatir avec la population de ce coin-là, de la République démocratique du Congo. Alors nous sommes ensemble avec vous. Alors, M. Gabriel Mokia, toujours on reste dans la justice et on va parler cette fois-ci à faire le mercenaire Moïse Katumbi Tchapoué. Il a été inculpé justement par le procureur général. Alors, votre point de vue par rapport à ça. En même temps, le procureur général inculpe Moïse Katumbi Tchapoué. C'est lui toujours qui dit, voilà, ces derniers peuvent aller se soigner à l'étranger. Comment voyez-vous cette, je peux dire, incohérence? Ça, ce sont des mascarades judiciaires au Congo. Ils sont en train de populiser Moïse Katumbi au sommet. Au moment des élections, c'est leur candidat. C'est normal. Moïse est leur candidat. Maintenant, quel est l'adage qu'on fait? On est en train d'infliger l'adage qui dit on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Moïse va devenir chef de l'État, mais il doit d'abord subir quelques
quelque part quelque chose. Non, comme ça, cela va effacer tout. Non, non, cela va effacer tout. Je vous ai déjà dit, vous avez compris, c'était un jeu de la majorité. Maintenant, il faut le faire souffrir, comme on dit, avant de voir Dieu pour passer à l'éponge. Mais pendant que ceux avec qui vous êtes dans la dynamique de l'opposition, on retrouve Diongo de l'autre côté, Wemba de l'autre côté, qui sont également de la dynamique je de n'ai pas le dire. Quand tu t'es séparé avec une femme, est-ce que ça c'est un problème? Si une femme te quitte, elle va aller se marier avec cet homme-là. Toi, tu dois faire résultat, aller discuter, c'est pas que c'est. Pourquoi cette femme part? Tu abandonnes. Donc ceci, la dynamique, quand ils étaient là, nous étions au nombre de 30, 20 et quelques. Maintenant, nous sommes 36 chefs de partis politiques dans la dynamique de l'opposition. Dis-moi, nous avons bénéficié. Les gens ont compris, ah bon? Donc c'est la vraie dynamique qui fait le bon travail. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Mais on a vu Diongo derrière Moïse Katumbi. Mais je ne parle pas de Diongo. Écoutez, ici parler de moi et de la dynamique. Non, on va parler de la ceux qui sont partis, je ne parle pas d'eux. Oui, oui. Épargnez-moi dans ce débat. Je ne suis pas venu pour parler des gens qui ont quitté la dynamique. Mais Monsieur Mokia, je suis l'un des piliers de la dynamique. Parlons de la dynamique et Mokia. Également, on va voilà. Mais ne parlez pas des gens qui ont suivi Moïse. Je n'ai rien à voir avec. J'aimerais vraiment qu'on reste dans le cadre de ce débat, de cette émission. Mais oui, ne déraillez pas dans les noms de tel et tel. Non, non, non. Il y a ceux qui nous suivent qui ont besoin de comprendre. Mais je ne peux pas parce que je ne connais pas. Lorsque vous dites que Moïse Katumbi sera propulsé par la majorité, par le gouvernement, par la majorité, alors que ce dernier est accompagné d'une équipe, on doit le dire, on retrouve ceux qui sont avec lui, qui étaient hier avec vous de la dynamique de l'opposition, donc on suppose que vous aussi de la dynamique de l'opposition, vous êtes dans ce genre de jeu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas déjà de la qui cherchent à s'adhérer. Je ne dis pas ça. À chacun ses convictions. Nous sommes de la dynamique. Ouais. Ne m'assimilez pas à vous aussi, non. Il n'y a pas de vous. Moi, je suis de la dynamique. Je suis du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, mon parti. Et je suis de la dynamique de l'opposition. Mais on dit qu'il y a le jour voulu, j'ai dit à la dynamique, il faut attendre juin, juillet, août, septembre. Maintenant, nous allons nous réunir pour désigner qui va nous représenter. Mais nous ne sommes pas, voilà. Mais j'avais dit à Moïse, ce n'est pas le moment de s'autoproclamer candidat d'Afrique. Vous subirez la loi, la rigueur de la loi. Mais c'est ça qui se passe. Hier à la dynamique, tout le monde m'a donné raison. Un politicien, il est comme un prophète. Moi, quand je dis des choses, ce sont des choses qui se réalisent. Vous êtes prophète. Je ne suis pas prophète, mais dans la politique. Mais c'est ce que je dis. Je ne me mesure pas avec les prophètes, mais je dis je fais des choses comme des prophètes. Voilà. J'avais déjà dit, et cela se concrétise. Moïse a des ennuis. Bon, il y a à boire et à manger dans cette affaire. Le seul c'est dossier, mais je peux vous affirmer que Moïse n'a rien fait. Ça, ce sont les aventures de Pipi, les matamata. Oui, mais c'est comme ça, on peut t'accuser comme il faut. Et puis, on peut t'acquitter aussi. Et tu deviens chef de l'État. Ce sont des scénarios connus. Mais je n'aime pas entrer dans les scénarios. Moi, je suis de la dynamique. Parlez-moi de la dynamique, je vais vous répondre au scénario. Parce que vous avez voulu qu'on parle de la dynamique, M. Mokia, on va parler, je vous assure qu'on va parler de la dynamique. Alors, dans cette dynamique de l'opposition, on a retrouvé, d'ailleurs je rappelle que vous organisez une marche, un meeting, je dirais ce 26 mai, marche, ce 26 On convient tous les Congolaises et Congolais partout dans la ville de sortir. On en parlait. Voilà. Lorsque vous avez des meetings, parce que le 24 dernier, vous avez organisé un meeting triomphal, siège bonus, on a vu les gens venir. Mais on s'attendait plus à une foule extrême. Mais ce qu'on a vu récemment, c'est là, mais donc je ne sais pas ce que vous allez organiser ce 26, parce que vous voulez parler, qu'on parle de... Je dis, au début, qu'est-ce que nous avons demandé? C'est si triomphal qu'on devait installer nos instruments. Mais arrivé le matin, les militaires sont venus, ils ont arraché tout ce que nous on avait. Ils sont partis avec. Moi j'étais venu le matin à 7h30. Vous voyez comment on va commencer à monter. J'arrive, je quitte, j'ai eu des malaises, on m'apprendrait qu'on a tout pris, on est parti avec. Mais on s'est quand même forcé, les gens sont montés dans les installations de police
pour faire le meeting. Et comme toujours, quand il y a des militaires qui viennent, ni c'était la MONUSCO, les gens venaient nombreux. Maintenant, on a dispersé d'autres personnes. Mais les gens sont arrivés quand même. On a prouvé quand même de quoi nous sommes capables. Pas ce qu'on attendait. Mais on a chassé les... Mais je dis, comment c'est qu'on attend? On dirait que vous comprenez très mal des choses. Quand les militaires arrivent, si les riens vous arrachent tout ce que vous avez prévu, vous voulez maintenant que la foule fasse quoi? Mais la population serait toujours là. Mais la population était là. Pas ce qu'on attendait. Et dans les terrains, il y a les militaires qui jouaient au foot. On est venu déposer les militaires à 6 h du matin pour jouer au foot. Vous voulez qu'on puisse s'affronter avec les militaires? Mais le meeting était bien passé. Sinon, ça allait même pas passer. Vu les difficultés que nous avons connues. Il n'y avait pas aussi de foules que ça. Il y avait des foules. Vous faites la politique pour les foules. Mais justement, il a fallu suivre les messages. La population a suivi même les messages dans les maisons. On a diffusé ça moi-même. Vous organiserez une conférence de presse ou un point de presse. Vous croyez que les PPRD, si vous êtes du PPRD, les PPRD étaient alimentés, il n'y a pas de gens. On a donné 5 000 francs à une personne pour assister, mais nous, on n'avait rien donné. Vous ne pouvez pas faire la différence vous avez entre la banque centrale et les gens qui n'ont pas d'argent. Hein? Les PPRD a organisé au même moment le meeting. Mais il n'y avait pas de gens. Vous êtes sûr? Mais moi, j'étais du passage, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Si vous êtes du PPRD, j'ai rigolé contre vous. Mais chez nous, c'était plein. Plein. Malgré les menaces des militaires. Mais c'était plein. Mais là, les militaires avaient appuyé le PPRD. Mais il n'y avait rien. Très bien, M. Moka. Ouais. Dis-moi ici, la seule grande force au Congo aujourd'hui. Non, vous ne m'avez pas piqué. Voilà. Vous piquez le PPRD. Parce que moi, je renvoie mes balles vers la PPRD. Pas chez moi. Pas la dynamique. Voilà. Mais ici, la seule grande force au Congo, c'est la dynamique. C'est pas les autres. C'est pas Moïse Katou. Écoutez, la dynamique de l'opposition, je dois le voir. Je ne vois pas qui peut venir nous concurrencer. Je vous ai dit qu'il y a eu des partants dans la dynamique. Derrière, on atteint maintenant 36 personnalités, donc partis politiques sont venus s'adhérer. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Il faut respecter la dynamique. Il faut respecter la dynamique. Voilà. Il faut respecter la dynamique, mais on reste toujours dans cette dynamique. Mais cette fois-ci, on va changer plutôt le registre pour parler dialogue. Aujourd'hui, dialogue en République démocratique du Congo, c'est un sujet qui bat son plein, qui est toujours dans les actualités. On voit le comité préparatoire qui a été lancé par Edem Kojo, c'est lui qui est médiateur à ces assises. Et on voit l'UDPS qui avait accepté en amont, parce que l'UDPS est aussi de l'opposition, comme vous, de la dynamique également. Mais l'UDPS en amont avait accepté ce dialogue, mais on a vite compris, on n'a pas compris, en aval, l'UDPS exige pour le comité préparatoire, pour qu'il introduise la liste du comité préparatoire, il exige que BCTM puisse avoir ses collaborateurs justement pour ces assises. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et de l'autre côté, il y a également Steve Kikaï qui stipule qu'il faut qu'il y ait impérativement la transition. Votre point de vue? Je ne suis pas partant de cette histoire-là. De quoi encore? Vous informez pas, M. Mokia? Bon, je ne suis pas partant parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas partant de ça, mais pourquoi je peux développer une thèse dont je ne connais pas? On voit l'UDPS, le gros mais parti je dis, politique, je ne suis pas partant. Le mot m'est arrivé, c'est dialogue. Hein? Mais je ne suis pas concerné de dialogue. Comment tu peux comprendre ce qui se passe? Oh, Pota, oh, c'est sûr. Je ne suis pas de là. Ni la dynamique non plus. Nous ne sommes pas des je ne sais pas comment on appelle ça. Dialogue ou quoi, je ne sais pas. Je ne suis pas partant. C'est difficile que je puisse répondre. Mais M. Moka, je crois même que vous faites l'ironie, mais ce qui est plus important, au de la dynamique de l'opposition, quand vous refusez catégoriquement cette assistance au dialogue, que serait l'essor maintenant du peuple congolais? Parce que là, nous sommes dans une impasse, comme j'ai dit avec Claude Machaki était mon invité. C'est quoi ça? Comment expliquer non, on appelle ça comment? C'est à vous de tu connais ces livres? Si tu ne connais pas, moi aussi je ne connais pas. Mais si tu connais les noms de ces livres-ci,
nous allons, ça dialogue, nous allons nous conformer à ça. Pour Zanga Kombo, comme toi, tu ne veux pas citer. Donc, moi aussi, je ne cite pas, mais nous allons nous conformer à ce que le peuple a mis à notre disposition. Le peuple ne nous a pas dit, allez au dialogue, si il y a fait mandat, il faut aller au dialogue. Voilà, le peuple dit, tout est ici. Mandat une fois, renouvelable une fois. Point. Mais quand on est voleur ou margouleur, on veut triquer, mais nous allons vous louer dormir. Tu connais ce petit livre ici, hein? Monsieur Mokia, j'aimerais que vous soyez. Non, je crois que vous voyez ces petits livres. Même les caméramans aussi ils voient. Nous allons nous conformer ici. Moi, je ne connais même pas les noms de ces petits livres. On m'a dit seulement, s'il n'y a pas de. Si fait mandat, mais c'est le président Mokia, prenez ces livres. C'est ce que je vous montre. Mais Steve le tout est ici. Non, je ne parle pas de lui. Je ne connais même pas. Je dis que ne me mêlez pas là-bas. Voilà, moi je suis ici. Non. Si son nom est ici, oui. Tous, vous êtes parlez-moi si le nom de tous ceux que vous citez. J'aimerais vraiment qu'on parle, qu'on reste clair dans nos propos. Mais on est clair ici. On est clair dans ces livres. On ne peut pas être clair en citant des noms des gens que je ne maîtrise pas. Je veux vraiment qu'on en parle. Parce que vous avez voulu qu'on parle de la dynamique de l'opposition. Je veux vraiment qu'on en parle. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Tout en parlant justement du document ça, si vous citez les noms de ces gens, moi je vous présente ces petits livres. Aujourd'hui, vous avez refusé dynamique de l'opposition, vous avez radicalement refusé ce dialogue, mais il y a eu des personnes qui ont accepté, et tout en s'organisant justement pour le comité préparatoire. Et de l'autre côté, on voit M. Mbikaï dire, proposer une transition. M. Moka, s'il vous plaît, je veux vraiment que vous expliquiez à tous ceux qui vous suivent qu'est-ce que le peuple congolais va bénéficier de tout ce qui se passe. Mais recevez-les, proposez. Moi, je dis que je ne connais que ça. Moi, je voudrais que des débats. Vous connaissez ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mandat une fois renouvelable, une fois article 220. Et s'il n'y a pas la possibilité d'organiser l'élection? S'il n'y a pas la possibilité, le président actuel part, le président du Sénat récupère son poste. Et la Cour constitutionnelle, justement, il doit être proclamé par la Cour constitutionnelle à la demande du gouvernement. Ça, c'est des crises. Mais alors vous voulez maintenant me citer les noms des gens qui veulent aller au dialogue. Moi, je ne connais pas. Je ne sais même pas quel cela signifie le dialogue. Mais M. Mokia, je ne connais pas. Écoutez, s'il vous plaît, aujourd'hui, on parle dialogue, on parle transition, on parle Cour constitutionnelle. Je vous rappelle d'ailleurs, et je suis étonné, M. Mokia, quand vous dites que aujourd'hui la Cour constitutionnelle n'a pas cette compétence, par exemple, de juger cette affaire du président ou de l'élection présidentielle, alors que j'ai suivi dans une radio périphérique un des opposants, il est membre de la majorité, plutôt de l'opposition, de l'UNC, lui c'est le professeur Sambo Kolombe, qui lui a dit que la Cour a raison de trancher ceci, parce que lui il reste encore professeur, donc il a analysé en tant que professeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire cela? Parce que lui-même de l'opposition a accepté au moins que la Cour avait raison, Sambo Kolombe, monsieur. Bon, je ne sais pas. Moi je sais que nous avons l'article 220, tous les restes sont des là-bas. Tout professeur posait la question, que dit l'article 220 de la Constitution? Vous avez la chance de recevoir les professeurs et tout ça. Mais posez seulement la question. Il a démontré scientifiquement que la Cour a bel et bien raison. Scientifique devant la Constitution. Justement, on reste dans la science. Attendez, moi j'étais... Puisque vous voulez tellement que je parle, mais je ne parle pas. Mais je veux vraiment que vous parlez. Non, je n'ai pas reçu mandat de trop parler comme ça. Dans ce livre, on dit la forme républicaine. Article 220. La forme républicaine de l'État. Nous sommes un État unitaire fortement décentralisé, n'est-ce pas? Les principes de suffrage universel. Nous sommes notre principe de suffrage universel direct. Le président est élu par suffrage universel direct. La forme représentative du gouvernement. Il y a des femmes, il y a des hommes, chaque province, les fils de chaque province doivent se retrouver dans le gouvernement. La durée des mandats du président de la République. Ici, il y a le nombre, c'est une fois et renouvelable une fois. Et comme nous sommes dans le nombre
et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Lisez-moi 67. Non, moi je lis ce qui est écrit. Vous êtes mûr qu'au Attendez. l'article 220, pas d'autres articles. C'est-à-dire, comme nous sommes ici, le nombre et la durée de mandat d'un président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Le mandat, c'est une fois renouvelable, une fois. Bon, vous voulez ajouter quoi? Vous voulez maintenant ajouter quoi? Mais si par Parce exemple, que moi, je suis bloqué là, donc je n'ai pas autre chose à faire. Monsieur Mokia, si vous pouvez me lire l'article 67, vous pouvez. Si aujourd'hui la CENI se prend la charge en disant que voilà, il n'y a pas de moyens pour organiser ces élections parce que le gouvernement m'a pas donné le moyen, et le gouvernement a accepté de donner un moyen, mais un moyen un peu réduit par rapport à ce que la CENI attend. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de moyens. Vous parlez de choses alors que sur le plan réel, vous ne voyez pas ce que le gouvernement fait et ce que la CENI également fait. Ouais. Mais moi, je veux voir quoi? Je vois ce qui est écrit. En cas de vacances pour cause de décès, d'émission, pour toute autre Quel cause, article? article 75, d'empêchement définitif. C'est-à-dire que si le président de la République n'a pas pu organiser les élections, les fonctions du chef de l'État sont confiées au président du Sénat. Parce que j'attends les gens qui disent, oh non, ce n'est qu'à court de mandat. Oui, maintenant si on arrive fin mandat, le gouvernement doit demander à la Cour constitutionnelle de désigner le président du Sénat plutôt, pour organiser les élections. Point. Vous voulez maintenant me ramener dans autre chose quoi? Si on parle aujourd'hui de transition, soyons réalistes, M. Moka. Y aura-t-il les élections pour 2016? Répondez à cette question. Mais s'il n'y a pas des élections, Gabriel Mokela, moi je peux gérer la transition. Ah, vous avez accepté quand même, il y aura... Non, mais à ce moment-là, l'autre, et la transition va commencer le 19 décembre. Mais c'est Kabila, il va prier vacances, il va... Claude Machala dit qu'il n'y aura rien. Est-ce que lui il représente quoi? Laissez-moi ce genre de nous. Lui il n'est pas supérieur. Je l'ai reçu. Il n'est pas... Non, tu l'as reçu, mais il t'a doublé de sa façon. Mais ça, le jour, demandez aux gens de PPRD, quand nous sommes sortis en janvier, le 19 janvier 2015, ces gens-là étaient sur les grands avenues. Il vient parler ici, passer le micro. Il prend, quand il circule avec un militaire dans sa voiture, il croit qu'il est plus fort. Mais si nous amenons notre force, le militaire là, il va prendre fou et lui-même, il va s'étaler comme ça, il va mourir même avant qu'il puisse se ramasser des pièces. Il en a dit. Ne me dites pas, ne me citez pas les noms des gens qui ont réduit les pays à cet état. Qui sont ces gens-là? Des gens de PPRD en paix majorité Panama. En paix majorité Panama. Il ne faut pas me citer leurs noms. Ce sont les gens qui ont pillé ces pays, qui ont réduit ces Congo et qui payent les gens $70 par mois. Et vous, les journalistes, vous avez l'obligation de commencer à les respecter, de parler de comment ça. On dit que vous Ton père travaille dans l'administration publique. Peut-être il a que 100 000 francs. Et tu reçois ces gens qui sont en train d'humilier ton papa ou le papa de ton ami. Tu peux encore avoir cette largesse-là de causer avec. Ce sont les gens qui n'aiment même pas recevoir dans vos micros. Ce sont des rossignols et malandangoulou. Voilà ce que je peux utiliser. Pourquoi ils refusent les termes de la Constitution? Ils veulent aller se réfugier auprès du juge de la Cour constitutionnelle pour faire, par violence, garder un chef de l'État, fait mandat qui n'a pas été en mesure d'organiser les élections. C'est comme ça la Constitution. C'est comme ça l'honnêteté que nous avons tous appris à l'université, à l'école primaire ou à l'école maternelle. C'est comme ça. Mais ce n'est pas l'IDPS. L'IDPS ne gère pas pour le moment. Parce que l'IDPS aussi voit que le pays se meurt. C'est normal. Même si on peut confier la transition à l'IDPS, je peux être content pour que l'IDPS fasse mieux ce que lui, il parlait depuis des années. Même Moïse également peut prendre la transition, même les autres là. Moïse, lui, il vient à peine même de la majorité. Il a encore les 5 chantiers et la modernité dans sa tête. Tout ça, les deux concepts ont échoué dans le fonctionnement réel de vie des Congolais. La modernité a échoué
Moi, pour quitter chez moi et aller dans mon bureau, je cherche les routes de l'avenue du commerce jusqu'à Beaumarchais. Je n'arrive pas à trouver une route pour atteindre mon bureau. Alors, les gens comme ça qui ont échoué dans leur fameuse modernité et 5 chantiers, vous pouvez les vanter devant moi, Mokia. Mais vous acceptez la transition. Aujourd'hui, la transition, dans la dynamique de l'opposition, jusque-là, on connaît personne qui peut prendre en charge cette dynamique de l'opposition. Je suis là. Ah bon? Vous êtes... S'il faut que je puisse gérer la RDC, je vais la gérer mieux que ceux qui sont au pouvoir. Je parle de Mais la dynamique. Quand ils ont réduit le budget de l'État, ils ont volé encore des milliards de dollars. Et vous les appuyez. Vous n'avez pas de problème. Non, vous les appuyez. J'aimerais que vous les appuyez. Monsieur Ceux qui ont pillé les 2 milliards de l'argent de l'État de la population. J'aimerais que vous m'aidez un peu à... Je ne peux pas vous aider parce que vous n'avez pas voulu aider la Constitution à bien progresser dans notre pays. Vous êtes contre ces livres. Ok, je ne suis pas contre Vous êtes contre. Je ne suis pas contre. Alors, Monsieur Mouka, aujourd'hui, dans la dynamique de l'opposition, sortez un seul candidat pour affronter l'élection que vous exigez. Le moment n'est pas encore là. Comment ça? Ne piégez pas la dynamique. Nous sommes là jusqu'au mois de septembre. Nous allons nous prononcer si on va organiser ou pas les élections. Laissez-nous. Les élections sont convoquées 90 jours avant l'expiration du délai. Mais laissez-nous d'abord. Nous sommes là, on se repose, on est en train de s'installer. Non, mais vous voulez qu'on puisse vous vendre notre plateau, mais ça, on fait ce qu'il y a. Vous exigez l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas à nous. L'organisateur de l'élection, c'est le gouvernement avec la CENI. Mais si nous les regardons, s'ils vont échouer, nous allons les chasser tous. J'aimerais que vous me disiez quel est celui qui sera candidat. Je ne peux pas vous dire parce que même moi-même je ne connais pas. Nous ne sommes pas réunis pour ça. Vous avez déjà un ordre du jour. On vous a déjà dit un autre jour où nous avons décidé d'aller choisir un candidat pour nous à la dynamique. À quand vous allez... Mais ce n'est pas votre problème. Va demander aux gens de PPRD. Le peuple veut savoir. Non, va demander au PPRD. Je ne suis pas habilité. Donc c'est au PPRD de choisir le candidat. Je ne suis pas habilité. Nous attendons le moment que nous allons convoquer notre réunion. On va se réunir pour ça. Là, les gens seront au courant. Mais moi-même, un individu, par ironie, ou par escroquerie, je dis que notre candidat serait inter... Mais quand vous dites que vous allez gérer la transition, vous, M. Moka, je dis qu'à ce moment-là, il n'y a pas les élections. Chacun pour soi. Ah, donc... je peux dire la dynamique de l'opposition. Je suis le seul Congolais qui peut se battre avec Kagame et Museveni. Dans la dynamique de l'opposition. Je suis Monga Lambouza et je vais ramener tous mes frères là où les Katangais opèrent, là où les Balouba opèrent, là où les gens du Bas-Congo opèrent, là où les gens de Kivu opèrent. Mais moi, Kambuza, je peux ramener tous ces gens-là pour chasser Kagame et Museveni. Vous êtes sûr que dans la je le dis ici, écoutez, je dis, les frères et amis de Kagame, ils m'écoutent. Ils savent que moi qui est le seul qui peut chasser Kagame. Parce que vous jouez, nous avons un grand pays avec 80 millions d'habitants. Kagame a que 5 millions d'habitants. Et un type pareil peut commencer à venir voler nos coltans, voler, violer nos filles, tuer les Congolais. Et l'armée se moque des Congolais. Les autorités congolaises sont dans la distraction. Laissez-moi, je peux gérer la transition, régler cette affaire et organiser les élections dont je ne serai pas candidat. Voilà l'homme qui est devant toi qui parle. Très bien, M. Moka. Pratiquement à la fin de notre émission. C'est vraiment... nous avons les services de sécurité dans notre pays. Ces services sont contre les opposants, contre le peuple. Mais les gens qui viennent tuer au Congo ici, ces services sont là toujours en train de divaguer. Mais regardez l'homme, c'est l'homme qui peut créer des problèmes. C'est Moka. Voilà. Très bien. Alors, j'aimerais, M. Moka, comme vous avez, ça vous a vraiment piqué à cette affaire. Ça ne m'a pas piqué, mais je vous ai expliqué ce que je suis, ce que je représente et ce que moi je peux faire. Vous êtes fort plus que les autres dans la dynamique. Ça, c'est très bien dit. Alors, je ne suis pas plus fort, mais mes ambitions dépassent. Plus fort que les autres. Mes ambitions. Alors, je veux vraiment que vous puissiez nous expliquer l'objectif, parce que nous sommes à la fin de notre émission, l'objectif du meeting que vous prévoyez pour ce 26 mai prochain. On ne voit pas clair. On ne voit pas clair, on ne voit même pas le début des élections. Et on ne voit pas clair comment on est en train de tuer nos frères à Béni. Mais comme on tue les gens à Béni, nous prévoyons, nous projetons des meetings
pour protéger contre cette tuerie de Béni. Je suis à l'intérieur de mon pays. Nous protégeons le mystique pour aller demander au pouvoir à place d'aller se battre à Béni et dédouaner Béni. Si on ne le fait pas, au moment opportun, c'est moi qui vais aller. J'ai demandé au gouvernement ici, laissez-moi prendre 25 000 hommes. Et je vais aller me battre à Béni. Oh non, il va faire un coup d'état à président de la République. Mais moi, je ne vais pas ici à Kinshasa. Je pars à Béni pour se découdre avec les ADF Nalou, les Mousseveni et consorts. Pourquoi on a payé 25 000 hommes? J'ai dit ça avec. Et vous allez voir. Très bien. Mais vous allez voir. On veut clôturer cette émission, mais une question de curiosité. Nombre disent que voilà, Mokia n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces gens-là qui disent... George Bush, c'était un vendeur de pétrole. Vous êtes commerçant, monsieur Mokia. George Bush et son hein? père, ils vendent de pétrole. Ceux qui sont au pouvoir au Kinshasa ici, ils vendent des cortales, ils ranoument et tout ça. C'est grâce au commerce que j'ai réalisé que j'ai acheté des biens matériels. Il est resté là-bas au commerce comme ça. Pourquoi? Mais je suis meilleur politicien que tout ça là. Qui sont ces politiciens-là? Un militaire, c'est un politicien. Qui est ce politicien qui est plus meilleur et qui a combattu plus que moi? Ici. Citez-moi les noms. Citez-moi les noms. Parce que j'ai amené quelque chose de dynamisme dans la politique. Quand vous avez peur de Laurent Désiré Kabila, moi je l'ai affronté. Il m'a arrêté 2 fois. Pour vous faire voir que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai forgé petit à petit dans le commerce exportateur. Et il faut être intelligent pour devenir exportateur de produits. Pas un petit vendeur comme ça. Mais je suis sorti maintenant de ces lots. J'ai dit je vais sauver le pays. Mais je suis là. Je suis là dans la politique. Et je tiens. Tous les gens sont corrompus. Mais sauf moi. Et avec ceux de la dynamique écoutez, je viens d'une école des opérateurs économiques. Et tous les opérateurs économiques me regardent. Ils n'ont jamais attendu que moi qui étais venu sur là donner l'argent, on a fait non. Ils savent qu'avec lui au moins, ils gardent la dignité d'un homme d'affaires. Devenir politicien, il va conduire ce pays et ce pays ne va pas marquer l'argent et ce pays ne va pas élaborer un budget de 7 ou 4 milliards de dollars. Avec Mokiama, on va dépasser même le budget de l'Angola, 65 milliards de dollars. Voilà, il faut être au moins, il faut venir de quelque part, avoir une notion de l'économie dans ta tête, une notion de l'honnêteté dans ta tête. Justement, parce que vous avez la notion de l'économie, M. Moka, s'il vous plaît, parce que vous avez la notion de l'économie, on a parlé de la baisse de 2 milliards de dollars pour le budget 2016. Est-ce que vous pouvez analyser rapidement cela? Je n'analyse pas, c'était un détournement des deniers publics. Vous voulez que j'analyse quoi? C'était un détournement. Quand vous êtes, il y a eu les correcteurs budgétaires. Au niveau des collectifs budgétaires, on a déjà réglé tous ces problèmes. Il y a eu, au niveau de l'élaboration du budget, on a réglé ces problèmes. Maintenant, le budget est mis en exergue, avalisé par les 2 chambres du Parlement, et par le gouvernement, et par le président de la République. Maintenant, en cours de l'exercice, avant même la fête du mandat du président de la République, vous volez 2 milliards, vous dites, oh non, il n'y a plus d'argent. Mais de janvier, l'exercice de janvier à quoi? Janvier à décembre, non? Mais nous sommes au mois de mai. Vous dites qu'il y a 2 milliards disparus, on va réduire le budget. Ça, c'est du vol. C'est même justifiable, M. Mokia. Justifiable à quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Cette somme-là acheté par exemple des avions aéronefs. On a vu Bukangalonzo, on a vu beaucoup de choses. Ça pourrait aussi être... le dernier avion ici, les 2 avions avaient coûté 25 millions de dollars. N'est-ce pas? Et l'autre ici, c'est 15 millions. Ça fait quoi? 50 millions plus 30 millions, ça fait à peu près 80 millions de dollars. Non, attendez, 80 millions de dollars. Vous croyez qu'on peut faire fonctionner un pays avec 80 millions de dollars et on tombe faillite? Si ces avions-là, on fait la réduction dans le budget de 2 milliards de dollars pour 80 millions de dollars engagés. Mais vous jouez avec les chiffres ou vous jouez avec l'économie? Vous jouez. Si vous jouez, ça c'est tapis pour vous. Là, vous rejoignez le peuple en paix majorité qui trompe le peuple.
Faites les calculs vous-même. C'est 3 ou 4 avions d'occasion qu'on est en train de pousser maintenant pour que ça puisse prendre, ça puisse démarrer, il faut pousser. Et vous voulez m'amener dans ce terrain. Mais là, je veux vous renseigner. C'est un faux terrain que vous voulez m'amener où vous êtes en train de crucifier vos amis de la majorité qui viennent vous tromper dans vos plateaux. Voilà l'homme qui fait faire face à tous qui ont volé, qui ont pillé, qui ont réduit, qui paye un militaire 100 000 francs. Très bien, monsieur Moka. Ce n'est pas possible. Très bien parlé. C'est pas possible. C'est ça les essentiels de l'actualité de la République démocratique du Congo. Je crois que j'aimerais vraiment que dans la dynamique, on ne puisse pas avoir le traître et ce serait vraiment intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Monsieur Mokia, vous êtes président MDECO, parti politique MDECO, parti de l'opposition. Également, vous êtes membre de la dynamique de l'opposition. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Je vous demande de recevoir plutôt les gens de la dynamique et les gens de la majorité qui ont échoué sur tout le plan. Il n'y a pas d'électricité. Et vous recevez. Quand ils viennent amener les dans une salle noire, vous faites une émission là-bas, que les gens voient ou pas, bon, c'est leur gestion. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.